Le livre d'Adam, ou Apocalypse de Moïse. Ce livre de la Genèse nommé Livre d'Adam ou Apocalypse de Moïse est un récit de la Genèse qui a été retiré des textes officiels canoniques, ce qui en fait un livre apocryphe. La vie d'Adam et Ève, connue également dans sa version grecque sous le nom d'Apocalypse de Moïse, est un ensemble d'écrits juifs. Apocalypse, qui je le rappelle, signifie révélation. Révélation à Moïse, que Dieu a faite sur le mont Sinaï. Le livre raconte la vie d'Adam et Ève, depuis leur expulsion du jardin d'Éden jusqu'à leur mort. Il reprend l'histoire biblique de la chute de l'homme, telle qu'elle est perçue par Ève. Satan s'est révolté après que Dieu lui avait ordonné d'adorer Adam. Puis, se transformant en ange de lumière, Satan coopère avec le serpent pour tromper Ève. Et Adam et Ève sont chassés du paradis. Plus tard, après la mort d'Adam, l'archange Michel prend le corps d'Adam pour l'enterrer dans le paradis du troisième ciel. Et il promet à Adam et à tous ses descendants qu'ils prendront part à la résurrection des morts. Adam, chapitre 1. Cela arriva lorsqu'Adam quitta le jardin avec sa femme Ève par le côté est du jardin, qu'ils se fabriquèrent une hutte pour y vivre et y habiter. Leurs larmes coulaient sans cesse, et ils passaient leur journée en union de souffle, et pleuraient, se lamentant et se disant l'un l'autre, « Nous sommes loin de la vie. » Et après 7 jours, ils eurent faim et cherchèrent à manger. Ève dit à Adam, « Mon Seigneur, j'ai faim. Relève-toi et cherche à manger que nous puissions vivre et savoir si Elohim, donc Dieu, va venir pour nous ramener dans le jardin à notre place. » Ils se levèrent et allèrent alentour sur la terre, mais ne trouvèrent pas la nourriture de celle dont ils avaient été nourris dans le jardin d'Éden. Ève dit à Adam, « Je meurs de faim. Mon Seigneur, il vaudrait mieux que je sois morte. Peut-être alors te ramèneront-ils dans le jardin, car Elohim est en colère à cause de moi. » Adam dit, « Une grande colère est tombée sur nous. Je ne sais pas si c'est à cause de toi ou à cause de moi. » Ève lui répondit, « Tue-moi, si tu veux, afin que la rage et la colère soient nulles devant toi, car cela est arrivé à cause de moi, et ils te ramèneront au jardin. » Adam lui dit, « Ève, ne parle pas de cette manière, de peur qu'Élohim n'apporte sur nous de plus grands maux, et qu'on devienne méprisable. Comment vraiment pourrais-je te faire du mal, car tu es mon corps? » Ève dit, « Lève-toi, que nous cherchions une nourriture végétale. » Ils cherchèrent, mais ne trouvèrent pas la nourriture végétale, celle qui était dans le jardin d'Éden. Ève dit, « Car Elohim a établi cette nourriture végétale en nourriture pour les bêtes, afin qu'ils puissent en manger sur la terre. Mais notre nourriture est de celle que les anges mangent. » Adam, chapitre 2. Lève-toi, repentons-nous pendant 40 jours. Peut-être qu'Élohim nous aura en pitié et nous donnera une meilleure nourriture que celle des bêtes, pour que nous ne devenions pas comme eux. Adam dit à Ève, « De quelle manière feras-tu pénitence? Combien de jours peux-tu supporter la peine? Peut-être commenceras-tu, et incapable de repentir, et Elohim n'écoutera pas. Ainsi, nous n'avons pas été capables de garder ce que nous avons reçu à l'origine. » Ève dit, « Fixe-moi le nombre de jours que je dois passer au repentir. Peut-être les jours seront-ils très longs, car j'ai amené ce châtiment sur toi. » Adam dit, « Tu ne pourras pas supporter le même nombre de jours que moi.
mais fais ce que je te dis, et garde cette instruction. » Adam dit, « Je serai en pénitence pendant 40 jours, 6 jours de plus que toi, parce que tu as été créé au 6e jour, de ceux durant lesquels il accepta ses travaux. Alors maintenant lève-toi, va à la rivière du Tigris, et prends une pierre, et place-la sous tes pieds, et tiens-toi dans l'eau jusqu'au cou, avec tes vêtements. Ne laisse aucune parole de supplication vers Elohim sortir de ta bouche, car nous sommes répréhensibles d'âme, et nos lèvres sont impures, et souillées à cause des transgressions qu'on a commises dans le jardin, quant à manger de l'arbre. Reste silencieuse au milieu de l'eau jusqu'à ce que tu aies fait pénitence pendant 34 jours, et je serai dans la rivière du Jourdain jusqu'à ce que nous apprenions que voici Elohim nous a entendus et nous donnera notre nourriture. » Alors Ève partit au Tigris et fit comme Adam l'avait instruite. Et Adam partit vers le Jourdain, et la chevelure de sa tête était découverte. Il pria et dit, « Je vous dis, eau du Jourdain, soyez pour moi compagnons d'infortune, et rassemblez toutes choses mouvantes en vous, et laissez-les m'entourer et me plaindre, non de leur propre intérêt, mais pour le mien. Car Elohim ne leur a pas retiré la nourriture qu'ils avaient désignée au commencement, mais j'ai été privé de ma nourriture et de vie. » Quand Adam dit cela, toutes choses mouvantes qui étaient dans le Jourdain se joignirent à lui, et se tinrent comme un mur autour de lui. Et les eaux du Jourdain s'arrêtèrent à cet instant, et devinrent stationnaires dans leur courant. Adam cria vers Elohim, et parmi toutes les tonalités, il en mit à part 600 pour en appeler à Elohim aux prières de tous les jours. Adam, chapitre 3. Quand 18 jours de leur lamentation furent achevés, alors Satan, l'adversaire, prit la forme d'un chérub, de splendide tenue, et partit vers la rivière Tigris pour tromper Ève. Chérub, c'est chérubin. Ses larmes tombant sur sa tenue, jusqu'à terre, Satan dit à Ève, « Cesse et sors de l'eau, car Elohim a écouté ton repentir, à toi et à Adam ton mari, parce que nous suppliâmes Elohim, et Elohim m'envoya pour vous conduire à partir d'ici et vous donner votre nourriture au sujet duquel vous vous repentez. Juste à l'instant, je viens d'Adam, et il m'envoie vers toi et dit, « Va, fils, fais venir ma femme, viens maintenant, partons vers Adam, et je te conduirai à l'endroit où est votre nourriture. » Quand Ève sortit de l'eau, sa peau était comme une herbe défraîchie, car l'eau avait changé sa chair, mais la forme de sa gloire resta brillante. Quand elle sortit de l'eau, elle tomba de grande faiblesse et resta sur le sol pendant 2 jours, étant incapable de bouger de là. Elle se releva ensuite, et ainsi Satan, l'adversaire, la conduisit où était Adam. Quand Adam vit Satan et Ève qui la suivaient, il se lamenta bruyamment et cria d'une voix forte et dit à Ève, « Où est mon instruction de repentir que je t'ai donnée? Comment t'es-tu détourné pour suivre celui par lequel nous sommes retranchés de notre demeure? » Quand Ève entendit ça, elle sut que celui qui l'a trompée était Satan, l'adversaire. Elle tomba devant Adam. À cet instant, la détresse d'Adam augmenta du double, lorsqu'il vit les souffrances de sa femme, car elle était dépassée et tombée comme morte. Il était triste, et cria d'une grande lamentation, et dit à Satan l'adversaire,
pourquoi as-tu engagé dans si grand conflit avec nous? Quels sont nos péchés contre toi pour nous avoir fait sortir de notre demeure? Avons-nous pris ta gloire de toi? T'avons-nous refusé de faire partie de notre possession, que tu combattes contre nous sans raison? Satan, l'adversaire, aussi se lamenta bruyamment et dit à Adam: toute mon arrogance et douleur sont venues à cause de toi, car à cause de toi j'ai quitté ma demeure, et à cause de toi je suis resté du trône des chérubins, je suis rejeté du trône des chérubins, qui ayant étendu une restriction, l'utilisèrent pour m'enfermer. À cause de toi, mes pieds ont foulé la terre. Adam répondit et lui dit: quels sont nos péchés contre toi, que tu nous fasses tout ça? Satan, l'adversaire, répondit et dit: tu ne m'as rien fait, mais je suis arrivé à ce rang à cause de toi, le jour où tu fus créé, car je suis sorti ce jour-là. Quand Elohim insuffla son souffle en toi, tu reçus la ressemblance de son image. Alors Michael vint, et il t'agenouilla devant Dieu. Pardon, Elohim. Elohim dit à Michael: voici, j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. Alors Michael sonna à tous les anges, et Elohim leur dit: venez, agenouillez-vous à l'Élohim que j'ai fait. Michael s'inclina le premier, puis il m'appela et dit: toi aussi, agenouille-toi à Adam. Je dis: va-t'en, Michael. Je ne m'agenouillerai pas vers celui qui est postérieur à moi, car je le précède. Pourquoi est-ce correct pour moi de m'agenouiller vers lui? Les autres anges qui étaient avec moi entendirent ça aussi, et mes paroles leur semblèrent plaisantes, et ils ne se sont pas prosternés vers toi, Adam. Alors Elohim devint en colère contre moi, et commanda de nous expulser de notre habitation, et de nous jeter sur terre, moi et mes anges qui étaient en accord avec moi, et vous étiez à ce moment-là dans le jardin. Quand je réalisai qu'à cause de toi, j'étais loin de l'habitation de lumière, et étais dans les détresses et les douleurs, alors je préparai un piège pour toi, afin que je puisse te destituer ta joie, tout comme je fus destitué moi aussi à cause de toi. Quand Adam entendit ça, il dit à Elohim: Elohim, mon âme est dans ta main. Fasse que cet ennemi qui est mien s'éloigne de moi, qui désire m'égarer, moi qui cherche la lumière, que j'ai perdue. À ce moment, Satan, l'adversaire, disparut devant lui.